Le Bitcoin est-il sur le point de se casser la figure ou d'exploser à la hausse? Bien malin celui qui peut savoir. Bonjour chers amis traders. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai tendance à gérer les mouvements haussiers ou baissiers grâce à des espèces de tunnels ou de boîtes. Donc là par exemple, lorsque le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, qu'il oscille vraiment bien au-dessus, en général que le stochastique fait à peu près la même chose, hop, on est en tendance vraiment haussière, il n'y a pas trop lieu de se tromper. Et concrètement, il y a ce que j'appelle moi un tunnel serpent au niveau du prix, qui, tant que le RSI et le stochastique donnent cette impression effectivement de tendance haussière, eh bien on se retrouve dans voilà, un serpent finalement qui oscille au sein de cette espèce de canal, hein, c'est un simple canal, et on retrouve les mouvements, les oscillations, sur le RSI et sur le stochastique également. Et à un moment donné, le RSI repasse sous sa zone des 50, laisse à penser donc qu'on peut avoir un retournement. C'est ce qui se passe précisément ici au niveau du Bitcoin journalier. On a un RSI qui casse sa zone de neutralité, qui revient dessus, et c'est le mouvement qui est intéressant qui est après. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez dans ma formation, ou en tout cas dans les trailers que j'ai pu faire de ma formation sur le range, un range est caractérisé par un RSI qui oscille de part et d'autre de sa zone de neutralité, comme ça, et un stochastique qui fait à peu près la même chose. En revanche, lorsqu'on est en tendance, eh bien le RSI, il oscille, mais toujours au-dessus de sa zone de neutralité. Bon, parfois il mord un peu en dessous, il ne faut pas non plus être trop extrémiste, mais voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, à ce point précis? Le RSI casse sa zone de neutralité. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse au niveau du mouvement précédent, en l'occurrence là c'était les achats. Ensuite, le RSI se reprend un petit peu la patate, puisque en fait tout oscille, tous les mouvements fonctionnent en oscillation. Donc le RSI suit ces mouvements-là et le stochastique est beaucoup plus sensible. À un moment donné, donc le RSI revient sur sa zone de neutralité. Donc deux possibilités, soit il passe en haut et donc il amorce potentiellement un range, soit il passe en bas, c'est-à-dire qu'il refait un mouvement comme ça, et auquel cas on change la tendance, dans ce cas de figure-là. Hein. La tendance ici à ce moment-là devient tout simplement baissière. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc à partir du moment où ici on repart en haut, on ne sait pas forcément si c'est une continuité de la hausse, c'est probable. Mais ce qu'il faut attendre aussi pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un range, c'est que le prix revienne effectivement là, et qu'on voit s'il continue, on est parti en range, s'il repart comme ça, là à ce moment-là, le mouvement retourne dans sa configuration haussière. Alors c'est très simple sur le papier, mais en fait en pratique, à chaque fois que le prix revient, enfin que le RSI revient sur sa zone de neutralité, on peut se poser la question. On peut se poser la question à chaque fois. Est-ce que ici, on va tout simplement arrêter la hausse et repartir en bas? Eh bien, on le sait que quand le prix commence à réamorcer un mouvement vers le haut, et encore, on n'en est pas sûr jusqu'au bout, parce qu'à tout moment, il peut repasser en bas. Mais en tout cas, on a quand même de bonnes probabilités. Ici, c'est pareil. On se rapproche à nouveau de la zone de neutralité. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit que ça tergiverse un peu, et hop, ça repart à la hausse. Donc, continuité du mouvement, continuation du mouvement aussi. En général, ce qui se passe, mais pas toujours, on a une divergence baissière qui arrive avant que ce point se manifeste, là, le point précis ici. Qu'est-ce que c'est une divergence baissière? En fait, c'est un prix qui fait un nouveau plus haut, c'est le cas ici, c'est également le cas ici. Ici, le prix est plus haut que le plus haut ici. Ici, le plus haut est plus haut que le plus haut ici. Donc on a finalement un mouvement qui va à la hausse, les hausses sont de plus en plus haut, alors qu'au niveau du RSI, donc la force relative, on a l'inverse, on a finalement moins de patates. Et c'est ce que j'avais expliqué avec l'allégorie de l'avion, c'est qu'un avion qui effectivement met le banc à balai vers l'avant, donc il plonge, s'il a une certaine vitesse et qu'il redresse ses ailerons, il va remonter, c'est le cas ici, il va remonter, donc il va reprendre de l'altitude, mais s'il coupe les moteurs, à ce moment-là, il est sur son élan, mais son élan, à un moment donné, va s'atténuer et il va reperdre de l'altitude. Donc s'il ne remet pas les gaz, et les gaz, on va considérer que c'est le RSI qui indique la puissance des gaz du moteur, s'il ne remet pas les gaz, finalement, à force d'osciller comme ça, il va finir par perdre de l'altitude, et c'est ce qui se passe ici, il perd de l'altitude. Donc là, à ce moment-là, l'avion, il est sur sa descente, il réussit à refaire sa montée sur l'élan lié à sa chute. Bien sûr, la montée va être un petit peu moins haute que prévu, et c'est là que tout arrive. Si là, le pilote remet les gaz, on peut effectivement avoir une continuité de la hausse. Si il ne remet pas les gaz, qu'est-ce que fait un avion qui est sur son élan qui n'a plus de vitesse? Il tombe. Donc voilà comment je vois moi un peu le scénario pour le Bitcoin, sur une base journalière. Alors après, si on zoome un petit peu plus dans le temps, si on passe en une heure, on va avoir un phénomène complètement opposé. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est exactement l'inverse.
on a en l'occurrence eu ici une baisse qu'on peut caractériser à peu près jusque là. Peut-être pas pile comme ça, mais bon, voilà, là c'est un peu dépassé. Le RSI était effectivement sous sa zone de neutralité. On a eu une divergence haussière ce coup-ci. Hein, les plus bas étaient de plus en plus bas, mais le RSI, c'était de plus en plus haut. Cassure du RSI de sa zone de neutralité. Et ensuite, retour dessus. Et après, on est parti en range. Ici, hein, cassure. On retourne sur la zone de neutralité. Après quelques tergiversations, on la traverse. On retourne dessus. On la traverse. On est en train de retourner dessus. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas trop. Là, en fait, cette caractérisation du RSI et aussi du stochastique, qui fait à peu près la même chose, nous indique que nous sommes dans une phase potentielle de range, donc qui peut durer plus ou moins longtemps. Alors, on peut s'appuyer sur les plus hauts et plus bas du range pour estimer de savoir quand on en est sorti. On peut aussi anticiper très légèrement en regardant ce qui se passe sur le RSI. Si le RSI repart directement comme ça veut dire qu'on va potentiellement sortir du range. Auquel cas, dans l'unité de temps supérieure, hein, je rappelle, je le mets à côté. Hop, je vais le mettre côte à côte, c'est plus simple. Dans l'unité de temps supérieure, hop, encore un petit peu. Ça voudra dire que on est plutôt dans ce scénario-là. Si en revanche, on a une continuité, on va attendre qu'on sorte du range, ça veut dire qu'on continue le range. Et à un moment donné, je pense que le prix va revenir sur la zone, le RSI va revenir sur la zone de neutralité, il va plutôt faire un mouvement comme ça. Auquel cas, là, on sera plutôt dans ce scénario ici. Donc vraiment, avant de pouvoir dire c'est la fin du monde sur le Bitcoin ou ça va continuer à exploser, je pense qu'il faut qu'on attende de sortir de ce range pour savoir justement au niveau du RSI qu'est-ce qui se passe. Donc je rappelle, si on sort directement ici, si le RSI rebondit en 1 heure, donc en 1 heure ça veut dire qu'on le saura très rapidement lors de la prochaine séance, et bien on sera sur un scénario potentiel de reprise à la hausse. Si en revanche on continue de casser, le RSI continue de casser la zone de neutralité et revient dessus après, il faudra voir à nouveau ce qui se passe. S'il rebondit à ce moment-là, hop, on va le mettre en rouge, on sera dans un scénario potentiellement baissier. S'il continue de traverser, d'osciller autour de part et d'autre de la zone de neutralité, ça veut dire que tout simplement que ce range va continuer. On va avoir quelque chose comme ça. Et tant qu'on ne sera pas sorti du range, on ne pourra pas savoir ce qui va se passer également. Donc concrètement, vraiment sur le Bitcoin, on voit que la tendance, alors on le voit encore plus en hebdo, la tendance est extrêmement haussière. Oula, c'est un peu le bazar. Je vais cacher ça. Hop. C'est où? C'est là. Hop, voilà. Donc on voit ici, c'est haussier. On voit effectivement que le stochastique ici donne des signes de faiblesse. Le stochastique, c'est vraiment la bulle à niveau qui vous indique effectivement où est-ce que vous vous trouvez dans... hop. Je vais mettre plutôt comme ça. Si votre bulle à niveau est coincée en haut, ce qui est le cas ici, c'est que vous avez un mouvement haussier. Lorsqu'il est coincé vers le bas, le mouvement est plutôt baissier. Lorsqu'on est en phase de hausse, effectivement, il traverse très vite le centre, il reste très rarement au centre. Et si il oscille au-dessus et qu'il accompagne le RSI qui oscille au-dessus, c'est clairement un mouvement haussier. Je dirais qu'ici, tant que la bulle du niveau reste au-dessus de ce trait bleu, qui correspond finalement à des plus bas relatifs sur le stochastique, on a encore un espoir que le Bitcoin reparte à la hausse. Maintenant, si ça casse cette partie-là, on pourra avoir une correction plus ou moins importante. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, le mouvement reste haussier en hebdo, c'est pas encore la fin du Bitcoin. Maintenant, quand même, sur une base journalière, après une hausse de cette si grande importance-là, on peut s'attendre tout naturellement à une correction, c'est relativement sain. Et cette correction, on la verra apparaître vraiment quand on sortira de ce range ici. Et les premiers précurseurs seront certainement sur ce type de point-là, à savoir, soit on sort par le haut, on le saura très très vite par rapport au graphique actuel, soit on sort par le bas, il faudra attendre certainement une nouvelle oscillation, donc ça on le saura en cours de semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo rapide sur l'évolution potentielle du Bitcoin. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.